2022 est une année de changement, surtout après ces 2 dernières années assez compliquées que l'on vient de traverser. Et bien même en décoration, des changements commencent à arriver, surtout concernant des tendances que l'on connaît depuis quelques temps maintenant qui deviennent has-been. Donc faites attention si vous êtes à cette période, vous avez envie de renouveler votre décoration, ne surtout pas adopter les tendances que je vais vous citer dans cette vidéo. Et puis donnez-moi votre avis en commentaire pour savoir justement si vous avez envie de renouveler votre déco et que c'était des tendances auxquelles vous avez pensé. J'aime toujours échanger avec vous. Likez la vidéo si elle vous a plu et encore mieux, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Allez, let's go! Et oui, donc 2022, comme je vous disais, c'est vraiment une année assez étape, assez charnière. Pourquoi? Parce qu'elle marque en quelque sorte la transition entre le monde d'avant et le monde d'après. Et dans notre intérieur, ça se ressent énormément parce qu'on a changé nos modes de vie. Aujourd'hui, on est véritablement à la recherche de confort. On va vouloir optimiser nos espaces, on va vouloir du caractère dans notre décoration, de la personnalité, des couleurs. Fini les intérieurs impersonnels, trop lisses, avec des couleurs trop basiques, j'ai envie de dire, trop monochromes. Donc voilà, du coup il y a forcément des tendances qui étaient vraiment à la pointe de la mode ces derniers temps qui finissent petit à petit par se démoder. Donc je vais vous citer 5 styles, tendances qui commencent du coup à ne plus être à la page, mais bien évidemment ce sont également des styles qui connaissent des évolutions. C'est pas non plus la fin d'un chapitre, rien n'est terminé. Voilà, c'est des tendances qui finalement évoluent, il faut les adapter par rapport au temps et à nos inspirations. Et on va commencer par le style scandinave. Et oui, c'est un grand classique, le style scandinave, notamment impulsé par le géant de la décoration Ikea. Et bien ce style que l'on a toujours connu, très épuré et minimaliste, commence à s'essouffler. Et oui, j'ai un petit pincement au cœur en vous disant que le style scandinave commence à être dépassé, parce que moi aussi j'adorais ce style. Franchement, je trouve que c'est vraiment un basique, un intemporel, mais mine de rien, il commence à nous lasser. Même moi je le reconnais, parce que c'est vrai que ces couleurs un peu palichonnes, parce qu'on est toujours dans du gris très clair, dans du blanc, dans du beige, un marron aussi très léger. Voilà, il y a peu de personnalité. On a aussi beaucoup misé sur du minimalisme avec le style scandinave. Je vous mets des petits visuels pour que vous puissiez un peu vous projeter dans l'univers que je vous décris et qui s'essouffle un petit peu. Et finalement le style scandinave se fait dépasser par le style scandicraft qui prend le relais, qui prend le pas. Et le style scandicraft, c'est finalement la contraction entre scandinave et craft, qui veut dire artisanal en anglais. Et en fait ce style là va permettre d'apporter beaucoup plus de caractère à la décoration scandinave, en intégrant notamment une touche artisanale avec des meubles, des accessoires décoration qui vont vraiment permettre d'apporter de la personnalité et beaucoup plus de caractère dans ce style. La fin du style scandinave marque aussi un petit peu la fin du style minimaliste. Alors attention, parce que le style minimaliste est très encore présent dans les inspirations déco 2022, mais je veux dire par là le minimaliste un peu extrême que l'on pouvait voir notamment associé au style scandinave. Alors je suis la première à vanter les bienfaits du style minimaliste à intégrer dans sa déco, dans son mode de vie, etc. C'est très important, surtout dans la conjoncture actuelle. Mais voilà, il ne faut pas non plus être extrême au risque de perdre tout le confort et la chaleur dans son intérieur. Et on est tombé justement dans des intérieurs un petit peu ennuyeux lorsque l'on poussait un petit peu trop loin le minimalisme. Donc là en fait ce que l'on retrouve avec le style scandicraft, c'est ce minimalisme certes, mais un petit peu moins poussé. On va du coup apporter un petit peu plus de sophistication grâce notamment aux variétés de tissus. On va aussi apporter du détail avec des franges, avec du travail sur des belles pièces en rotin, etc. Donc en fait toutes ces petites choses vont permettre un peu de rehausser la décoration, de la voir un petit peu plus chaleureuse et de se sentir mieux au quotidien chez soi. Deuxième
Deuxième tendance qui s'essouffle, la décoration bohème. Alors la décoration bohème, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle perde un petit peu de son intérêt, parce que franchement on l'a beaucoup trop vu, et trop c'est trop. Franchement moi personnellement j'en ai eu ras-le-bol de cette décoration, alors que pourtant au tout début j'étais vraiment fan, mais là ça fait 3 ans que on l'a beaucoup trop vu. En plus de ça, la décoration bohème prône le maximalisme, alors à l'inverse du minimalisme. Là on était vraiment dans des intérieurs vraiment surchargés, on a cumulé énormément de meubles, de décorations, d'accessoires, de tapis, de tissus. Bref, on avait vraiment besoin d'air là, et vraiment 2022, ce sont des intérieurs plus organisés, plus chaleureux et plus optimisés. Et la décoration bohème va à l'encontre en fait de ces idées-là. Donc ok, on va la garder la décoration bohème, mais on va l'organiser. C'est-à-dire qu'on va garder en fait tout ce côté ethnique, vraiment très intéressant, qui nous permet de voyager et de sortir un petit peu de ce quotidien, mais on va finalement lui apporter un petit peu d'air en limitant cette superposition d'accessoires, de meubles, de déco que l'on a pu voir. Et on va aussi pouvoir la mélanger notamment à d'autres inspirations comme le scandinave, pour finalement apporter un équilibre dans cette décoration qui quand même mérite de rester dans les tendances. Donc si vous êtes fan de la décoration bohème, oui, mais doucement dans l'aménagement. Donc là en fait ce qui est intéressant, c'est que on peut voir finalement qu'on a été beaucoup dans les extrêmes avant, c'est-à-dire qu'on était soit dans le minimalisme poussé à son extrême, ou alors dans le maximalisme avec cette décoration bohème, et finalement on en a marre. On a besoin d'un entre-deux, c'est-à-dire oui pour du confort, mais non pour de l'ennui. Donc tout l'intérêt finalement de trouver ces tendances cette année qui nous permettent de se sentir bien chez soi sans tomber dans l'extrême. Troisième tendance qui d'ailleurs je crois n'est plus d'actualité, en tout cas je n'en vois plus du tout, ce sont les formes géométriques. En 2022 on dit vraiment stop à tout ce qui est forme géométrique vraiment parfaite, que l'on pouvait vraiment beaucoup voir dans les décorations, notamment en 2022. On l'utilisait notamment sur les pans de mur en papier peint ou même en peinture pour délimiter un espace, ou alors apporter vraiment un côté assez graphique dans sa décoration. C'était vraiment très sympa, mais c'est vrai qu'on s'en est très vite lassé. Aujourd'hui on va vraiment utiliser des courbes assez imparfaites, aux formes assez féminines. On parle notamment de artcraft, encore une fois le mot craft est assez présent dans les tendances 2022. Donc là on va vraiment pouvoir l'utiliser dans tout ce qui est accessoires de décoration, notamment des beaux vases qui vont reprendre les formes d'une femme. C'est vraiment très très joli, c'est très frais, très aussi original au premier abord, mais c'est vraiment sympa à intégrer dans sa décoration. On va aussi le retrouver notamment dans tout ce qui est canapé. On voit beaucoup de canapés avec des formes assez organiques, très jolies, aussi intégrées dans son salon. On va aussi le retrouver sur des tables basses. Voilà, j'illustre mes propos avec des petits visuels. Et aussi en peinture, il y a des beaux papiers peints qui reprennent ces formes organiques, ce line art très très esthétique, très doux dans la décoration. Vraiment je vous recommande de l'intégrer. Quatrième tendance qui commence à s'essouffler, on n'est pas encore dans quelque chose de très radical, mais ça commence vraiment à devenir assez démodé, c'est la décoration jungle. Et oui, grande star de l'année 2020, cette décoration commence à s'essouffler, on le voit. Donc là encore, cette décoration était très très intéressante au départ parce qu'elle apportait vraiment de la fraîcheur, de l'originalité. On pouvait l'intégrer notamment dans des chambres enfants, c'était super sympa. Même dans un bureau, dans une chambre parentale, sur un pan de mur aussi, un beau papier peint jungle. Voilà, c'était vraiment très joli, très frais. Mais on s'en lasse assez vite de cette décoration qui a vraiment beaucoup de caractère et peut-être trop de personnalité. Donc faites attention avec cette décoration qui peut être assez séduisante au premier abord, mais assez vite entêtante, j'ai envie de dire. Aujourd'hui on va vraiment partir sur une décoration toujours très naturelle, c'est-à-dire qu'on va garder ces paysages un petit peu exotiques, mais on va partir sur une nature assez luxuriante avec des beaux paysages, des belles forêts, par exemple on va aussi pouvoir partir sur des beaux paysages maritimes, de belles fleurs assez immenses qu'on va pouvoir mettre en grand sur un pan de mur. Voilà.
On quitte un petit peu cet univers assez sauvage du jungle et on va vraiment se concentrer sur eh bien, la flore et moins sur le côté animalier comme pouvait le faire la décoration de jungle. Donc voilà, faites attention. Après, si vraiment vous adorez cette décoration, vous pouvez encore l'intégrer dans votre intérieur, mais ne faites pas trop de frais pour cette déco parce que elle commence vraiment à prendre fin et ce serait dommage de tout refaire. Cinquième tendance qui prend fin, eh bien ce sont tout ce qui est pièces ouvertes. Et oui, pendant très longtemps, on a vraiment été fan de ces inspirations loft un petit peu, c'est-à-dire avec tous ces espaces décloisonnés, la maison vraiment ouverte, on voyait tout, la cuisine, le salon, l'espace salle à manger, et puis après le coin chambre, enfin voilà, on était vraiment dans des espaces sans cloison, on adorait ça. Pourquoi? Parce que ça permettait d'avoir beaucoup plus de lumière, de favoriser la circulation. On avait vraiment aussi un peu un côté assez moderne, assez new-yorkais dans ces intérieurs qui étaient très esthétiques, vraiment on peut pas l'enlever. Mais c'est vrai qu'avec tous ces confinements, ce Covid là qu'on a traversé, eh bien on était chez soi, tout le monde était à la maison et on n'avait plus d'intimité. Donc c'est pour ça en fait qu'on revient en fait sur ces cloisons qui quand même sont très importants pour avoir un petit peu d'intimité, structurer le logement aussi, le meubler plus correctement, parce que c'est vrai que quand on enlève nos cloisons, on a du mal à structurer, à créer des espaces cohérents et avoir un équilibre dans son intérieur. Donc on y revient, et notamment pour la cuisine qui est quand même une pièce qui recommence à se cloisonner parce que voilà, ça fait du bruit, il y a des odeurs, on a besoin de cuisiner tranquillement. Et donc c'est vrai que voilà, on recommence à trouver voilà, des espaces assez fermés, le côté chambre, le côté salon, le côté cuisine, le côté même salle d'eau. Donc voilà, donc je dis pas qu'il faut fermer tout le logement, mais on commence vraiment à retrouver ces cloisons, ce qui est assez intéressant, et ça correspond tout à fait au mode de vie qu'on a pu avoir ces 2 dernières années où tout le monde était à la maison, on se dérangeait aussi quand il n'y avait pas de cloison. Donc faut faire attention, voilà. Donc là, si vous êtes en construction, en rénovation, etc., ne faites pas tomber toutes vos cloisons parce que vous risquez vraiment de perdre de l'ergonomie dans vos intérieurs. Voilà, on a fait le tour de toutes ces tendances qui commencent à être has-been pour 2022. J'espère que je vous ai pas trop démoralisé sur certaines tendances que vous auriez pu adorer et qui finalement, mince... Est-ce que je suis has-been? Bon, personne n'est has-been, suivez ce que vous aimez, ce qui vous correspond, c'est juste voilà des tendances qui se profilent plus ou moins pour l'année. Faut surtout faire attention à ses habitudes et à ses besoins premiers avant l'esthétique, voilà, ça c'est vraiment ce que je répète souvent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos retours, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je mets juste ici. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!